Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui regardent donc cette guidance. Je remercie les personnes qui sont abonnées, les personnes qui ont liké, les personnes qui m'ont laissé des messages. Voilà, un grand merci à vous, vous faites vivre cette chaîne et je vous en remercie énormément. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui, on va faire des guidances donc astrologiques. J'ai déjà fait 2 signes. Donc c'est la guidance pour le mois d'avril 2022. Mais si vous regardez cette guidance dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, si vous la regardez, c'est que tout simplement, elle doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, comme c'est une guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe en lunaire, votre signe ascendant ou votre signe en Vénus, qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Je rappelle aussi que je fais donc une guidance bonus pour le signe du mois. Donc là, fin mars, début avril, ça va être les béliers. Donc les béliers, vous aurez une guidance en plus. Après, si j'ai le temps, comme au mois de mars j'ai eu le temps, je vous ferai une guidance, pareil pour les signes astro, mais avec que pour le sentimental, pardon. Voilà, je ne ferai que pour le sentimental. Voilà, allez écoutez, c'est parti. Allez, on va voir ce qui est cette guidance. Allez mes guides, hop. Ben, ça sera pour les béliers, vous voyez. Voilà, les béliers sont contents parce qu'ils vont en avoir 2. Allez, c'est parti pour les béliers, mes guides. Allez, on commence avec l'oracle de E. Allez, c'est parti pour les... Ok, ben voilà. Ah ben oui, ils sont, vous savez, c'est comme à l'école, les premiers là. Je vais être le premier, laissez-moi passer, laissez-moi passer. C'est un peu ça, vous voyez. De toute façon, le bélier, de toute façon, quand il veut quelque chose, il fonce. Hein. Il fonce. Des fois, il ne regarde pas trop à gauche ou à droite s'il y a quelqu'un, mais il fonce. Il sait que, voilà, vous voyez. Mais bon, on a tous nos qualités et nos défauts. Alors, c'est la carte numéro 21 et c'est Abracadabra. Ben écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal parce que vous avez plus qu'à, avec votre petite baguette magique, à dire je veux ça, un petit coup de baguette et vous l'avez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est faites vos vœux, faites vos jeux, faites vos vœux. Ouais, beaucoup de magie, tout simplement. Beaucoup de magie, beaucoup de magie, beaucoup de réussite. Allez, je vais vous lire juste cette carte. Alors, la 21. Alors, il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous aussi, vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir exaucer vos vœux. Car le magicien, c'est vous. Exactement, c'est vous qui avez votre avenir dans les mains, c'est vous qui avez la baguette magique dans les mains, c'est vous qui faites ce que vous voulez de votre vie. Donc, du chemin que vous allez prendre, même s'il est déjà tracé, etc. Le destin, je veux dire, vous avez quand même justement ce destin en main et vous allez pouvoir exaucer vos vœux. Et attention, quand on veut exaucer vos vœux, quand on veut qu'il y ait vraiment quelque chose, il faut vraiment le vouloir au plus profond de soi, au plus profond de son âme. Hein, c'est pas un truc, je voudrais ça, et puis non. Quand vous faites un vœu que vous voulez vraiment quelque chose, il faut vraiment le poser, il faut vraiment le vouloir, tout simplement. Vraiment le vouloir. Vraiment le vouloir. Et généralement, on l'obtient toujours. Hein. On l'obtient toujours. Hein. Et surtout vous, les béliers, hein, avec votre petit caractère, tape du sabot et... Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les béliers qui regardent cette guidance? Ok. On ne s'énerve pas, mes guides, et les béliers non plus, hein, voyez. On va rester tranquille. On va rester tranquille. Allez, c'est parti. Alors, on a pris quoi? Les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Ah, vous avez envie de changement, les béliers, vous avez envie de prendre votre baguette et pourquoi pas, peut-être aller habiter dans un autre pays, plus loin, beaucoup plus loin, nouveau travail, nouvelles relations. Vous allez peut-être suivre quelqu'un, peut-être votre mari parce que il est muté ailleurs, peut-être peu importe, mari ou femme, vous voyez dans votre situation, mais vous avez envie de vous évader.
Peut-être que vous avez juste envie aussi de partir en vacances, hein, parce que c'est vrai qu'avec ce confinement là et tout ça, et ce Covid, etc., depuis 2 ans, ben, on bouge pas beaucoup. Ben maintenant, vous avez peut-être envie d'exotique, on me dit. Envie d'exotique, envie de partir, ouais, dans les îles, peu importe. Là, ça me fait penser quand même un petit peu peut-être à la Chine, la Thaïlande, le Japon. Besoin de nature, besoin ouais, comme on dit, besoin de vous évader. Besoin de vous évader. Vous avez besoin peut-être, les béliers, justement, de sortir de votre enclos, tout ça, et de respirer, en fait, tout simplement. Hein. Ça a peut-être été difficile, justement, ces 2 années pour vous, et là, vous avez envie ouais, de prendre une baguette magique, et puis vous dire, voilà. Après, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose qui vous emmène loin de chez vous, voyez. Que ça soit un projet, que ça soit un amour, que ça soit... Voilà. Vous avez la baguette dans vos mains. De toute façon, les béliers, hein. Vous avez ce qu'il faut dans les mains. Vous n'avez plus que... Alors, ça nous parle de sexualité. Donc, vous avez peut-être besoin de sexualité, vous avez peut-être envie de sexualité, vous êtes peut-être votre partenaire, justement, est loin. C'est possible aussi. Et ça nous parle également de chaleur. Vous avez envie de chaleur, vous avez, je pense, un petit peu marre, les béliers, peut-être. Pas pour tout le monde, hein, ceux qui sont déjà dans les pays où c'est qui fait chaud en ce moment. Mais vous avez peut-être envie de chaleur, vous avez peut-être envie d'aller à la mer, de bronzer, voyez, de sortir, faire des pique-niques, voyez. Et après, tout simplement, ça peut être aussi charnel, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que la personne que vous avez au loin, justement, peut-être qu'elle vous manque, hein, peut-être qu'elle vous manque, et vous avez juste envie d'aller la retrouver. Peut-être que ça a été difficile, justement, pendant les 2 années là, de vous voir, etc. Et là, vous avez simplement envie de la retrouver. Hein. Alors, on a la carte de l'hérédité. Donc, l'hérédité, c'est également tout ce qui est une personne peut-être plus âgée que vous, ou on parle d'hérédité pas d'hérédité ah, zut. Ah là là. Ça va me revenir. Bon, ça va me revenir tout à l'heure. C'est pas grave. Donc d'hérédité, ça parle aussi d'argent. Peut-être que vous avez quand même aussi peut-être besoin d'argent pour partir dans ce pays lointain, hein, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Après, c'est peut-être de la famille, hein. C'est peut-être pas obligé que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, hein, que vous avez retrouvé. C'est peut-être aussi votre famille. C'est peut-être que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu votre famille aussi, c'est possible. Hein. Et un petit cheveu à moi, c'est un petit cheveu à moi, pas de petits cheveux. Et on a le miroir magnétique. Bon, ça c'est un petit peu quand même l'ego. C'est un petit peu l'ego, c'est un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure dans une autre guidance. Nous, chez nous, dans le sud, on dit prends pas trop la confiance, mais c'est ça, prenez pas trop la confiance, prenez pas trop, voyez, vous avez une baguette magique dans les mains, vous pouvez exaucer vos vœux, mais ne demandez pas non plus l'impossible, hein, voilà, c'est ça aussi, hein, ne demandez pas non plus l'impossible, hein. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour les béliers? Ouais, contrat, vous voyez, contrat. Donc après, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat pour un travail, mais il y a un contrat, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut-être qui va justement vous rapporter peut-être de l'argent. Pour certains, je pense que ça va parler que vous allez peut-être justement vous déplacer pour un travail. Hein. C'est possible que vous allez vous déplacer pour un travail. Donc c'est peut-être sur une île, ou c'est peut-être assez loin, ou il y a quelque chose comme ça, hein, les béliers. Il y a quelque chose qui va se signer. Et c'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir en fait. Hein. C'est comme ça que je le vois. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous apporter faut la prendre dans le bien-être, dans la chaleur, dans ça va être les bonnes relations, ça va être quelque chose d'apaisant, mais ça va être quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Hein. Et en deux, regardez, j'ai la chance. Hein. J'ai la chance. Hein. Les compromis, il y a peut-être quand même des compromis à faire. Hein. Trouver le juste milieu, parce que bon, si vous changez carrément de vie, que vous partez dans un autre pays, c'est sûr que il va y avoir des compromis à faire avec toutes les personnes qui restent ici, hein, peut-être. Hein. Mais c'est une chance pour vous. Hein. C'est une chance pour vous. Hein. C'est ce nouveau travail, c'est cette nouvelle relation, parce que ça peut être également dans le travail, un contrat signé dans le travail, et après ça peut être aussi également donc quelque chose un mariage, un pacte, un aménagement avec une personne
C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi, hein, qu'il y ait ça, hein. Ouais. Ouais, c'est possible aussi. Ça peut être dans les deux cas. Vous verrez du coup comment ça vous parle, mais ça peut être dans les deux cas. Allez, je vais prendre. On me dit de prendre celui-là. Ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les béliers qui regardent cette guidance. Ouais, je sais pas, je vois des fleurs. Je sais pas si ça vous parle. Je vois des fleurs. Je vois des fleurs, je sais pas. Vous allez être fleuriste dans notre pays, je sais pas. Vous allez dans une maison qui a beaucoup de fleurs autour de vous, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je vois pas mal de fleurs. On a la carte de la réconciliation. Ah bah écoutez, peut-être que vous allez aussi voir donc une personne qui est loin de vous, une personne que vous avez dans votre cœur, que vous avez peut-être pas vu depuis longtemps. Peut-être que vous êtes fâché en ce moment. Une personne du passé revient dans votre vie. Bah, écoutez, peut-être que c'est vous qui allez vers une personne, ou c'est une personne qui revient vers vous, mais il y a une personne du passé, voyez, auquel vous teniez beaucoup, hein, attention, avec lequel vous allez vous réconcilier, et peut-être du coup, vous allez, bah, écoutez, changer de travail, changer tout ça pour la rejoindre, hein. C'est possible aussi, hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai quand même la lune de miel, hein. J'ai quand même la lune de miel, j'ai quand même celle-là de carte. On me dit, vous n'allez pas vous dépasser pour rien. C'est rigolo, ça. Mais c'est quand même quelque chose. Vous allez vraiment vous déplacer, changer de vie, etc. Machin. Mais c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pour le bien. Et c'est vraiment quelque chose de beau. Hein. C'est vraiment. Alors, est-ce que c'est un contrat et que c'est vraiment quelque chose qui vous passionne? Moi, là, maintenant, je vois plutôt comment dire, que vous allez vers une personne, hein. On me dit l'amour de votre vie. Ouais. Vous vous déplacez loin, mais vous allez vers la personne de votre cœur, hein. Je pense plus que du coup, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais que vous allez vous déplacer pour retrouver une personne de cœur, hein. Parce que là, ça a été la lune de miel, la réconciliation. Je suis plus pour le côté amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, s'il vous plaît, pour les béliers? J'en suis à combien? Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me dire de plus pour les béliers, s'il vous plaît? Merci. Oh, bah écoutez, regardez. Elle est toute blanche. Il n'y a rien à voir, elle est toute blanche. Écoutez, c'est la carte du jeu, c'est la plus belle carte de mon jeu, de mon oracle. Celle de l'abondance, de toutes les réussites. C'est la réussite dans tous dans tous les domaines, hein, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, que ça soit financier. C'est vraiment, écoutez, ce que vous allez faire là, ce que vous projetez de faire, de partir dans ce pays lointain, écoutez, c'est votre route, c'est votre chemin, c'est vraiment l'abondance, hein, l'abondance. Vous voyez, les cartes elles ne tombent même plus. Ah si, quand même. Ah, on parle de l'été. Ouais, vous voyez, on parle de l'été, on parle encore de l'été, on parle de chaleur, hein, parce qu'il faut voir celle-là, mais c'est encore la chaleur. Peut-être que c'est un projet qui va pouvoir se concrétiser, vous allez peut-être partir, donc du coup, c'est prévu pour cet été. Et si vous ne savez pas encore, ça sera pour cet été, oui. Mais on y va encore, c'est encore la chaleur, c'est encore... ouais, vous allez vers un pays chaud, peut-être, hein. Un pays chaud ou... ouais, dans les dom-toms, je sais pas. C'est possible aussi, hein, parce que c'est quand même, comme on vous dit, c'est quand même lointain. Mais vous avez peut-être décidé d'aller vivre dans un pays chaud comme ça, assez lointain, pour retrouver votre partenaire, c'est possible aussi, hein. Mais c'est quand même des belles choses, hein. C'est vraiment, je vous dis, hein, c'est la carte de l'abondance. En fait, ça veut dire que c'est le travail, c'est la santé, c'est le social, le sentiment. En fait, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et regardez en dos de deck, j'ai le champagne, vous voyez, j'ai le champagne, je vais être joyeux, vous allez fêter ça en fait, hein. Vous allez fêter ça. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal, c'est vraiment un beau voyage, si on peut dire comme ça, c'est un beau voyage. Moi je pense que vraiment vous allez donc du coup retrouver une personne que vous avez dans votre cœur, la personne qui
comme dit, qui vous est destiné. Bah, tout à fait, c'est ça. Et du coup, je vais vous prendre une ou deux cartes de le petit oracle, vous voyez, des âmes amoureuses. Parce que je pense que, vous voyez, quand on fait autant de kilomètres, quand on fait autant de choses pour une personne, c'est que vraiment, il y a un lien d'âme hein, entre vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, visible. Est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Est-ce que j'en ai... hop là, un petit peu trop. Encore une. Merci. Merci, merci. Allez, on a la carte. Je me sens seule. Bah oui, évidemment. Évidemment. Si vous êtes ici et que la personne de votre cœur est très très loin ou dans le sens inverse, hein, peu importe, que ce soit lui qui se sente ou elle qui se sente seule de l'autre côté. Par contre, c'est un peu comme une relation en miroir. Hein. Si vous vous sentez seul, la personne en face se sent seule. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Alors, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi, évidemment. Ce que vous voulez, c'est être ensemble, hein, tout à fait. Donc c'est possible qu'il y ait comme un pacte, un mariage, peut-être que vous allez vous marier, peut-être que vous allez vous paxer, ou simplement vivre ensemble. Hein. Je culpabilise, eh oui, d'être loin de toi. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Mais heureusement que vous avez toutes ces jolies cartes et que maintenant vous allez avoir votre petite baguette magique pour exaucer vos vœux hein, et pour pouvoir justement faire ce que vous avez envie, voyez, parce que c'est vraiment la plus belle carte du jeu, c'est vraiment toutes les facilités, hein, c'est les facilités, c'est tout qui, c'est comme un puzzle, vous voyez, c'est comme si vous aviez un puzzle et que petit à petit vous mettez les pièces. Et là, vous arrivez à mettre la dernière pièce. Et la dernière pièce, c'est quoi? Ben, c'est justement, de bouger, de changer de vie, de faire ce que votre âme vous dit, que votre intuition vous dit, ce que votre cœur vous dit. Vous voyez? C'est d'aller, donc, du coup, je pense pour moi, dans un autre pays, après, ça peut être à l'autre bout de la France, hein, vous habitez dans le sud, vous allez dans le nord, vous allez dans le sud, vous voyez? C'est un peu, voilà. C'est pas obligé que ça soit à 10 millions de kilomètres, hein, à 10 000 kilomètres. Hein. Mais voilà, c'est quand même un changement de vie. Un changement de lieu, un changement de vie. C'est comme les gens qui sont dans le nord, ils n'ont pas du tout la même... Ils ne vivent pas du tout comme les personnes qui sont dans le sud, vous voyez, c'est un changement quand même, hein, c'est un changement. Et en dos de deck, j'ai Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Exactement. Et derrière, vous voyez, je veux prendre des décisions. Vous allez les prendre, hein, vous voyez, le culpabiliser, mais maintenant vous allez prendre des décisions et vous allez du coup être en couple avec toi. Vous voyez, c'est exactement ça. Prendre votre petite baguette et puis faire vraiment vos vœux, demander à la source, à qui en vous croyez, voilà, de vous aider à y arriver. Hein. Mais franchement, il y a des belles choses. Hein. Vous avez vraiment, de toute façon avec cette carte-là, c'est qui est la plus belle du jeu. Vous allez vraiment, mais attention à votre ego. Hein. Attention quand même à votre ego là-dedans. Mais magnifique, magnifique hein, ces cartes. Voilà, bah écoutez, j'espère ça va. Je dis toujours dans les 20 minutes. Mais j'arrive pas à voir. Ouais. Ok, je vais juste vous tirer ce que je disais, que j'ai fait pour tout le monde. Donc je vais le faire aussi pour vous. Pendant le nouvel an chinois, du coup, vous savez, il y a les espèces de petits gâteaux, là, les petits gâteaux bonheur, les petits gâteaux à messages. Et dedans, vous avez des petits messages comme ça. Et en fait, j'en ai pris plusieurs. Et tous les matins, avec mon petit café, j'ouvrais un petit gâteau et je lisais le message. Eh bien, écoutez, vous me croirez ou pas, les messages, franchement, allez, à 95%, ils m'ont parlé tous les jours. Tous les jours. Donc, du coup, je les ai tous gardés. J'ai remis la date à laquelle je les avais ouverts. Et du coup, je vais vous en tirer un ou deux, du coup, pour aussi voir si ça vous parle à vous aussi ou pas. Allez, hop, il y en a 3. Ben, tant pis, on prend les 3. Allez, on prend les 3. Alors, on a l'aventure vous appelle. Ben, écoutez, hein, c'est exactement ça, hein, l'aventure, les pays lointains. Écoutez, les béliers, c'est exactement ça. Hein, l'aventure vous appelle. Hein. Prenez votre petit sac à dos, au petit baluchon, et puis partez rejoindre votre beau ou votre belle. Alors,
Génial, une fois n'est pas coutume, vos suggestions sont les meilleures. Ben exactement, c'est ce que vous avez dans votre cœur, dans votre âme. Si c'est le fait justement de partir loin, ben écoutez, c'est la meilleure des choses à faire. Et on a vos arguments font leur effet et amènent le succès. Bah écoutez, peut-être que ça va être difficile justement parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous voir partir loin, etc. et qui sont pas d'accord déjà, et que voilà, vous allez leur manquer, etc. Mais vous allez avoir les arguments. Et quel est le meilleur argument dans la vie? Bingo! Ouais, l'amour. C'est l'amour. Le carburant. Le carburant qui nous fait avancer, le carburant qui nous fait lever le matin, le carburant qui nous donne envie de changer, de partir dans les pays lointains, etc. C'est l'amour. Donc voilà, vous aurez vraiment le plus beau des arguments, l'amour. Tout simplement, les béliers. Voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé surtout. Si c'est tel est le cas, bah écoutez, mettez-moi un petit mouce, un petit pouce, pardon. Mettez-moi un petit message. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de mai. Et vous pourrez regarder, j'ai aussi mis les guidances pour le deuxième trimestre, avril, mai, juin. Ils sont déjà sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse fort mes loulous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.